Bonjour les amis de Radio Camino, je vous ai beaucoup parlé des chemins de Saint-Jacques et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre chemin, mon chemin de vie. J'avais envie de partager avec vous un témoignage sur une grosse épreuve que j'ai traversée il y a 15 ans. C'est le décès de notre petit bébé à la naissance. Et en fait, pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai envie de témoigner de tous les cadeaux que ce qui pourrait paraître pour la pire épreuve d'une vie et qui probablement l'est, tous les cadeaux que cette expérience m'a apporté et que je vois aujourd'hui avec le recul. Une première chose que j'ai envie de partager avec vous avant de parler de ces cadeaux, c'est d'abord de vous dire que si vous aussi vous avez traversé un deuil, que ce soit d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur, eh bien cette parole de Khalil Gibran, elle est vraie. Au plus profond sera le puits de ta peine et au plus il sera ensuite rempli de joie. Et là je peux en témoigner puisque vous me connaissez, je partage souvent avec vous ma joie et c'est vraiment grâce à ce que j'ai pu expérimenter dans la douleur que je suis aujourd'hui tellement remplie de joie. La première chose qui m'est venue quand j'ai essayé de lister tous ces cadeaux que Marie nous a fait en passant dans nos vies, eh bien en fait c'est d'apprendre la présence de l'âme, la présence tangible de cette âme d'un enfant dans mon ventre qui ensuite ne s'est pas incarné et qui est quelque part passé directement autour de moi, au-dessus de moi. Et je dois dire c'est un très beau cadeau dans mon cheminement de foi puisque grâce à ce petit être qui est venu s'incarner pendant 9 mois, j'ai vraiment senti la présence de l'âme et aujourd'hui, eh bien, je crois totalement à l'existence des âmes. Certaines personnes m'ont dit, mais enfin, c'est tellement injuste ce qui t'arrive, tu n'en veux pas la terre entière, aux médecins, à Dieu, que sais-je. Eh bien, en fait, pas du tout. Moi, ce que m'a appris cette expérience, c'est une immense humilité par rapport au mystère de la vie. En fait, je rends grâce au fait que la médecine n'ait pas détecté ce que ce bébé avait parce que ça lui a permis de suivre son chemin à lui et peut-être que son chemin ne faisait que 9 mois. Il ne m'appartient pas de dire combien de temps ce petit être avait à vivre. Et vraiment, ça m'a rendu très humble par rapport au fait qu'on ne maîtrise pas, la médecine ne maîtrise pas et l'être humain ne maîtrise pas la vie et c'est très bien comme ça. Un autre cadeau qui est venu immédiatement après l'annonce du décès, vraiment quand j'étais encore avec la sage-femme qui essayait d'écouter le cœur du bébé, je me suis dit mais c'est tellement pas juste que cet enfant soit mort et que moi je vive, eh bien je dois m'engager à faire de cette vie quelque chose de précieux et je ne gâcherai plus une minute de ma vie. Et ça c'est quelque chose qui m'a énormément servi puisque à 34 ans j'ai changé de boulot, j'ai changé de cercle d'amis, j'ai vraiment revu mes priorités et j'ai décidé de vivre en accord avec mes valeurs. Ça c'est un cadeau énorme de Marie. Quand je revois cette grossesse avec le recul que j'ai maintenant, eh bien, je me dis aussi que je savais. En fait, mon intuition savait ce qui allait se passer. Heureusement pas mon cerveau, du coup j'ai vécu une grossesse très sereine et par contre une grossesse où je sentais qu'il fallait que je m'implique totalement pour ce petit bébé. C'est la seule fois dans mes 4 grossesses où je me suis complètement occupée d'aimer cet enfant de toutes mes forces, comme si je le savais. Eh bien oui, je le savais. Je crois qu'on a tous en nous une intuition et qu'on peut vraiment faire confiance à cette intuition. Aujourd'hui, en tout cas, elle me guide de plus en plus. Et ça aussi, c'est un apprentissage de cette expérience de vie. J'ai fait évidemment l'expérience du deuil et ça a été assez long, bien entendu. On ne se remet pas de la mort d'un enfant comme ça en quelques mois. Mais ce que j'ai également appris, c'est que en fait, ce qui nous cause le plus de peine en général, ce sont nos regrets, nos projections, notre culpabilité. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir vécu cette grossesse vraiment dans l'instant présent. En fait, je ne me suis jamais projetée dans l'après-naissance. Peut-être parce que cet instinct savait et me guidait. Et donc, ayant vécu chaque moment de façon vraiment très consciente, eh bien, j'ai eu beaucoup moins de difficultés à faire le deuil que si j'avais projeté énormément de choses sur l'après-naissance. Et donc ça m'apprend aussi une grande leçon de la vie, c'est que l'instant présent, c'est vraiment une ressource à exploiter, c'est vraiment quelque chose à vivre à chaque instant.
Ce qui a été aussi un cadeau, on va dire, c'est une expérience de proximité avec la mort, puisque bon, porter un bébé décédé en moi, le mettre au monde et puis l'accompagner à la morgue, ça a été quand même une expérience voilà, assez forte. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai beaucoup moins de peur par rapport à la mort, bon, même si ce n'est pas quand même quelque chose que je trouve agréable, je n'ai plus en tout cas cette peur de l'inconnu face à la mort. Ce qui est aussi vrai, c'est que quand on traverse des moments de très profonde détresse, on peut tout à fait après être en plus grande empathie par rapport à des personnes qui traversent ces moments. Bon, c'est pas pour ça que j'ai encore du chemin à faire dans le chemin de la compassion. C'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal en ce moment. Et puis le dernier cadeau que Marie nous a envoyé, eh bien c'était pile un an après son décès, le 25 février 2006, nous avons eu l'annonce qu'un petit bébé soleil s'annonçait dans notre vie. C'est la petite Florine que vous connaissez certainement sur d'autres vidéos. Et ça, c'était une belle surprise également de la vie. J'espère que cette vidéo, qui n'est pas nécessairement d'un sujet très joyeux, vous aura quand même apporté du réconfort et même de la joie, parce que je pense que tout dans notre vie est là pour un mieux, tout est parfait et je pense vraiment que notre rôle, c'est de prendre tout ce qui vient en essayant de se dire que même si on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive dans l'instant présent, eh bien plus tard, on comprendra. En tout cas, moi, 15 ans après, je ne peux que remercier Marie d'être venue 9 mois dans ma vie, 9 mois de pur bonheur, 9 mois de pur amour. Et si c'était ce dont elle avait besoin, eh bien c'est parfait pour moi. J'ai rempli mon rôle de maman et je me sens une très bonne maman de ce petit bébé ange. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce témoignage avec vous et vraiment, si vous devez en retenir une chose, ce que j'ai à vous dire, c'est que ce qui pourrait paraître pour la pire épreuve d'une vie, en fait, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. Je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais que vous allez, en écoutant cette vidéo, comprendre que ce message que j'ai envie de partager avec vous. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de joie, même dans les épreuves, même après les épreuves. À bientôt les amis. Ciao.